Au début du XVIIIe siècle, la tragédie et la poésie épique sont considérés comme les genres les plus nobles de la littérature. Ce qui explique probablement pourquoi Voltaire consacre le début de sa carrière d'homme de lettres à écrire des tragédies. Déjà fort de quelques succès, il présente en 1730 à la Comédie Française la pièce Brutus, dans laquelle il explore le lien entre père et fils, patriotisme et amour. Mais dès les premières représentations, aucun doute, les gens de l'époque se rendent aussitôt compte que Voltaire a clairement plagié, avec peu de talent en plus, Catherine Bernard. Cette célèbre écrivaine avait déjà écrit son Brutus en 1690, 40 ans auparavant. Très vexé, Voltaire se défend d'une manière assez originale. Il affirme que Catherine aurait elle-même plagié son Brutus sur un autre écrivain de l'époque, Fontenelle. Ah, l'argument de ouf, hein. Il a copié une copieuse, donc c'est celle qui dit qui est, hein. En fait, il faut savoir un truc sur Voltaire, c'était une vraie vipère. Alors, bien sûr, c'est amusant quand il va utiliser des arguments des Lumières pour s'attaquer aux puissants, mais on va pas se le cacher, il était à peu près nocif pour tout le monde. Donc, il s'arrête pas là. Des années plus tard, lorsqu'il écrit son livre Le siècle de Louis XIV, il consacre une notice à Catherine Bernard. Encore une fois, il répète son gros mensonge, c'est Fontenelle qui aurait tout écrit. Il lance même une rumeur selon laquelle Catherine et Fontenelle seraient apparentées. Ce serait donc une nièce qui aurait plagié son propre oncle. Le pire, c'est que ça finit par prendre. Avec ce seul récit et sans aucune autre preuve, on se met à douter de la maternité littéraire de Catherine Bernard. Aujourd'hui, la seule trace d'une possible relation entre Fontenelle et Catherine se trouve dans le Mercure galant de septembre 1687, où Fontenelle écrit que Catherine s'exprime précisément, pense bien et écrit brillamment. Il faut dire que Catherine est l'une des femmes de lettres et dramaturges les plus célèbres de la fin du règne de Louis XIV. Mais avec le temps, sa réputation littéraire est restée dans l'ombre des grands auteurs qu'elle a pu côtoyer et ses œuvres ont souvent été attribuées à d'autres. Pourtant, Catherine Bernard est une autrice polyvalente. Elle a du brio dans plusieurs genres. D'abord, les contes. Son recueil Inès de Cordoue inspirera plus tard Charles Perrault himself, même s'il en change les idées. Un exemple, dans le conte Riquet à la houppe, Catherine critique ouvertement l'institution du mariage et le confinement des femmes, alors que Perrault en fait un conte heureux et positif sur l'amour. Ensuite, elle rencontre aussi un grand succès dans la tragédie, avec Laodamie, présenté 23 fois à la Comédie Française, et notre fameux Brutus, joué 27 fois. C'est difficile à effacer, quand même. Et pourtant, Catherine Bernard reste une grande oubliée de l'histoire littéraire. Elle a été effacée, comme tant d'autres, dans les recueils de théâtre des XVIIIe et XIXe siècles. Et elle ne retrouvera son statut qu'à partir des années 1980, quand la recherche met en lumière l'invisibilisation des femmes de lettres dans l'histoire moderne.